Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien en ce mois de juin. Très chaud, c'est tellement chaud que je filme dans ma pièce, voilà, c'était pas prévu, je voulais filmer à l'extérieur, mais le problème c'est que l'après-midi il fait très chaud et comment vous dire, et le matin je me lève plutôt tôt, malgré tout à cause de la chaleur. Et j'avais envie de vous filmer à l'extérieur, mais mes voisins ont ouvert leurs fenêtres et j'ai pas envie de les embêter dès le matin, donc ce sera à l'intérieur. Sachez qu'il est quand même 7h19, il fait déjà 24 degrés, voilà. Et pour rappel, j'habite en Normandie centre, mes cheveux sont complètement ondulés, c'est ma vraie nature de cheveux, voilà. Donc il fait très humide à l'extérieur. Bref, allez, on va passer tout de suite. J'espère quand même que vous, ça va, que vous avez pu résister à cette chaleur durant une semaine. Excusez-moi pour le son. C'est assez compliqué. Voilà, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. En espérant que... Bon, en même temps, on est en été. Et voilà pourquoi j'aime pas l'été. À cause de la chaleur. Allez, on va attaquer tout de suite avec la lecture du mois. J'ai lu In My Pistachio Era de Emily Collins. Ou Collin, je sais pas du tout. Je pense qu'elle est plutôt française qu'anglaise. Mais voilà, Emily Collin. Collin avec un S. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Juliette, je pense qu'elle a entre 25 et 30 ans, elle est parisienne, elle vit avec son petit ami Adrien, elle travaille pour les réseaux sociaux dans une entreprise de marketing il me semble, et ça va pas bien dans sa vie professionnelle, ça va pas non plus dans sa vie sentimentale, et elle a des souvenirs d'enfance d'elle en Toscane en Italie avec sa grand-mère, avec des pistachiers, où elle faisait des tiramisu à la pistache, elle s'occupait de pistachiers et ainsi de suite. Et donc cette jeune femme, on revient et elle décide un jour de tout lâcher. Voilà, elle plaque tout, elle achète une villa, un domaine de pistachiers en Toscane. Elle quitte son mari, son petit copain, sa famille et son travail pour pouvoir repartir sur les traces de sa grand-mère et des pistaches. Voilà, en gros c'est ça. Et elle monte donc son entreprise de pistaches avec ses pistachiers. Elle rachète un domaine qui est assez vieux, donc le matériel est âgé, pas très compétent et surtout très abîmé. Elle va au fur et à mesure de l'histoire essayer de garder ces instruments qui sont vétustes mais qui font partie de l'entreprise, qui ont une âme. Elle va aussi confectionner des produits tiramisu à la pistache, des pâtes à tartiner pistache, enfin tout ce qu'on peut produire avec de la pistache. En parallèle, à côté d'elle, il y a une autre entreprise familiale qui fait de l'huile d'olive. Oui, c'est ça, qui a une production d'olive et qui est son concurrent sans être son concurrent, parce qu'ils sont dans un petit village et c'est vrai que c'était un peu le prestige. Vous voyez cette huile d'olive là, il y a quelqu'un qui s'installe pour les pistachiers, donc ça fait un peu concurrence. C'est un bel italien, évidemment elle parle italien, c'est un bel italien qui vit avec son meilleur ami qui est handicapé. Ils sont pas en couple, ils sont juste amis. Et pour pouvoir valoriser tous les deux leur entreprise, ils s'inscrivent dans un concours de télé pour gagner de l'argent et faire avancer l'entreprise en se faisant connaître. Voilà, on en est là. Je vais pas vous raconter la suite, je vais pas vous raconter qui a gagné, qui a perdu, qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est un mélange d'amitié, d'amour, de prise de conscience, de départ, de tout ce que vous voulez. Mais voilà, pourquoi j'ai craqué sur ce livre? Parce qu'évidemment la pistache et moi c'est pareil, c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours connu les pistaches, j'adore manger des pistaches. Moi dès qu'il y a un truc à la pistache, j'achète. Après, j'aime ou j'aime pas, mais j'achète quand même. Voilà, c'est plutôt frais, c'est léger, c'est marrant. Je dirais pas que c'est le livre du siècle, ni de l'année, ni du mois, mais ça fait passer le temps. Alors moi, je l'ai en version liseuse, mais il paraît que, ça j'ai vu ça dans ma librairie, que si vous frottez la couverture ou les pages du livre, ça a une odeur de pistache, pardon. Je ne sais pas du tout. Donc ça, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires. Voilà, donc c'est un bon livre, je dirais, estival, sans plus ni moins. C'était sympa, j'ai aimé passer du temps à le lire. Voilà. Ensuite, on va passer aux actualités du blog, évidemment. Ce mois-ci, au mois de juin, est sorti
Crash test, Respire 50 plus stick solaire. Donc c'est, vous savez, la fameuse crème solaire là qu'on applique en stick de la marque Respire. Ça tombe bien vu la chaleur qu'il fait, c'est très important de s'appliquer une protection solaire. Alors c'est également valable pour toute l'année. Moi j'en applique tout le temps, toute l'année, peu importe s'il pleut, s'il vente, s'il neige, tout le temps j'ai une crème solaire. Voilà, je vous donne mon avis parce qu'elle a fait un petit best-seller et je pense qu'il est temps de rétablir les choses. Ensuite, Blissim juin 2026, Good Mood Season. Là c'était pour donc la Blissim du mois. Mon avis, top, flop, qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai pas choisi, est-ce que j'ai réussi à choisir à temps? Réponse dans la vidéo. Ensuite, Air Up pour boire plus d'eau, mon avis honnête. Là aussi, l'année dernière, j'ai acheté durant le Black Friday le tumbler, je crois qu'on appelle, avec plein de capsules. Je vous donne mon avis parce que ça aussi, je trouve que c'est important de donner un avis. Les influenceurs, vous savez ce que j'en pense, ça influence mais pas forcément dans le bon sens. Donc là, vous avez mon vrai avis. Ensuite, projet Tonpan 2026 partie 1. Et oui, 6e mois de l'année, c'était normal qu'on fasse un petit bilan sur les produits terminés. Ma liste est aussi, de toute façon je vous le dirai après, mais elle est disponible sur mon blog. Et enfin, favori printemps 2026, beauté et lifestyle. Je vous partage les quelques trucs que j'ai appréciés durant ce printemps 2026, mes découvertes, les objets que j'ai depuis longtemps. Mais voilà, c'est mon petit partage de vous à moi. Tous ces articles sont disponibles sur mon blog, le blog de katoon.fr. Je vous invite à cliquer. Tous les liens sont en barre d'infos et de commenter puisque cette vidéo a toujours les commentaires fermés. Voilà, n'hésitez pas à me rendre un petit coucou et de me laisser un petit commentaire de votre passage. Voilà, sur YouTube il me semble qu'on est 773. Merci beaucoup, on avance au fur et à mesure, c'est fou quand même le temps. Je pensais pas comme ça qu'on avancerait au fur et à mesure parce que mes vidéos sont... voilà, sont très basiques. Voilà, merci beaucoup. Sur le podcast, j'ai noté aussi, est sorti l'épisode 19, faut-il donner sa confiance? Et aussi, donc l'épisode 20, qui est le dernier épisode, c'est... comment ça s'appelle? Tu préfères version musique. Voilà, c'était pour la fête de la musique, évidemment. Donc le podcast est disponible, je répète, sur Spotify et sur YouTube, catégorie podcast. Et le nom c'est, je te redis, que je co-anime avec mon ami Kevin et mon collègue Kevin. Voilà, c'est la même personne, mon ami et mon collègue Kevin. Excusez-moi, la chaleur c'est très dur, même à 7h30 du matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La saison 3 est en cours d'enregistrement, donc on se retrouve à la rentrée pour les nouveaux épisodes de la saison 3 du coup, avec une nouveauté cette année, mais je vous en dis pas plus. Pour le blog donc ferme là durant l'été, il y aura juste les lectures du mois et les blabla, voilà, il n'y a que ça, et aussi la Blissim copartagée juillet et août. C'est tout ce que vous retrouvez pour l'été, pour être tranquille, vous et moi. Moi ça me permet de préparer pour la saison prochaine et vous de vous reposer. Quoi dire d'autre de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, si cet été vous avez du temps, j'ai trouvé une application, et si ça vous intéresse de gagner un peu d'argent, j'ai trouvé une application qui s'appelle Atapol. Voilà, ce sont des sondages en ligne, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, j'ai déjà sur mon compte, ah oui évidemment, au moment où je vous montre, ça bug, ah oui j'ai pas de réseau. Donc c'est un site de sondage rémunéré, vous vous inscrivez et vous recevez régulièrement des sondages. Moi j'ai déjà, attendez que je... 70 €, c'est pas négligeable. Je me dis que ça me fait cumuler une petite cagnotte, je fais ça un peu tous les jours. 70 € que j'utiliserai pour Noël, voilà, c'est cool. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos si vous voulez participer. Donc c'est le site Atapol, je vous mettrai peut-être une petite image juste ici pour vous expliquer. Voilà, j'ai pas fait les soldes parce que j'ai besoin d'économiser, puisque mon anniversaire, j'ai envie de faire un truc gigantesque pour pouvoir passer mes 40 ans. Donc pas de haul solde. Par contre, j'ai trouvé dans mon magasin une glace à la pistache, donc je vous fais une dégustation. Voilà, c'est le mot du jour. J'ai tellement chaud, comme tout le monde, je pense que la meilleure chose qu'on peut manger, c'est une glace. Du coup, je vous laisse avec la dégustation.
En juin, comme j'avais pas d'idée de vidéo particulière parce que j'ai pas de haul à vous présenter, j'ai pas de produits terminés à vous présenter, j'ai pas non plus du rangement, j'ai pas grand chose, j'ai pas de retour de course. Par contre, tout à l'heure je suis allée aux courses, c'est pas intéressant à vous montrer, je suis tombée sur une nouveauté. Alors, vu que l'été est là, j'ai souvent, enfin je pense comme une grande majorité des personnes, envie de manger des glaces. Et c'est très à la mode, vous savez, ce nouveau parfum qui est à la mode, qui existe depuis des décennies, oh, j'ai une cuillère, c'est le parfum pistache, voilà. Et bah, je sais que chez Kinder, la marque Ferrero Kinder a sorti aussi la glace version Kinder Bueno. Or, je ne l'ai pas trouvé, j'habite en campagne, donc c'est un peu difficile. Et dans mon Leclerc, ils ont tendance à sortir les nouveautés très très tard. Voilà, je pense que ça sera sorti peut-être vers fin de l'été, voire printemps. Pardon, pas printemps, automne-hiver. Bref, mais je jette toujours un coup d'œil quand je vais dans ces rayons-là. Mais que fut ma surprise? Je suis tombée sur le parfum pistache, chocolat pistache de la marque Magnum. Ça s'appelle Crackables Pistachio. Le nouveau parfum à la mode actuellement. Moi, la pistache, ça a toujours été un coup de cœur. J'adore la pistache, qu'elle soit en goût, en odeur, en parfum, en boisson. Ouais, j'ai toujours adoré ça. Comme la glace chocolat menthe. C'est ma glace préférée. La pistache est en deuxième position. Combien j'ai payé cette chose dans mon Leclerc? 4,89 €. Oui, ça fait mal aux fesses. Et vous avez... Ils disent qu'avec ce pot là, vous pouvez faire 2 boules à glace. Vous savez, avec les cuillères à glace. Ce qui me semble un peu bizarre. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a 160... qu'est-ce qu'il y a marqué? 311 grammes, pardon. Ok, là, vous avez de quoi la casser. Moi, ce que j'adore chez Magnum, c'est le chocolat. J'adore leur chocolat. S'ils font un pot uniquement du goût chocolat Magnum, je suis sûre que j'achète. J'adore ce chocolat là. Il a vraiment un goût particulier qu'on trouve uniquement chez Magnum. Parmi 1000 glaces, si on me faisait les yeux bandés goûter, je suis sûre que je retrouverais du premier coup Magnum. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu. Il y en a un peu. J'ai goûté une glace pistache aussi en pot comme ça de la marque... j'arriverai pas à vous dire le nom. C'était glace vanille pistache. Ah, c'était pas bon. J'ai pas aimé du tout, du tout. Ça, c'était plutôt style... c'était de la glace vanille avec des morceaux de pistache. Ah non, j'adore la pistache. Mais comme ça, gelée, non. Non, merci. Si j'arrive à ouvrir la boîte, peut-être que je vais pouvoir vous faire la dégustation. Oh, voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Enfin, vous avez un opercule. Il y a marqué presse, étape, tout craque. Ok. Voilà, je vous remontre à quoi ça ressemble. Ok, j'espère que c'est bon parce que vraiment... regardez comment c'est à l'intérieur. Ça commence à fondre. Ah là, pour le coup, c'est pas du tout la glace que j'ai goûtée de la marque que je n'arrive jamais à prononcer le nom. Alors déjà, je vais goûter comme ça. Ah, c'est bizarre. Après, ils disent qu'il faut... Donc on presse, voilà, et qu'on casse. Bon, j'ai pas envie de trop casser. Ah, j'ai la pistache qui sort. Ok. Allez, on va croquer ça. Ah, elle est bien fondue. Donc après, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est sucré. Le chocolat. Chocolat mémorable de Magnum. Après ça, à l'intérieur, il y a des morceaux de chocolat. Des craquelures de chocolat. Je fais pour le chocolat. Goût pistache. Le chocolat a beaucoup de présence. Très difficile à sentir le goût pistache. En tout cas, la glace est crémeuse. C'est très bizarre. Je sens pas du tout le goût de pistache. Je sais pas si vous pouvez voir la taille de l'épaisseur du chocolat au-dessus. Ça fond dans ma main, quoi.
Non, c'est pas une pistache très prononcée, c'est plutôt, je pense qu'elle est cassée par la vanille. Et comme le chocolat est très présent, ça coupe vraiment le goût de la pistache. Moi, quand je pense pistache glace, je pense aux cônes glacés, vous savez, les cornets là qu'on mange de la marque... Oh, j'arrive pas du tout avec les marques aujourd'hui. Enfin bref, les glaces, peu importe la marque, les cornets glacés, à ce goût-là, l'association du chocolat et tout, c'est ça. Mais là, on sent pas du tout ce goût-là. Ah si, là, je commence à avoir... Ouais, comme le goût est très présent au niveau du chocolat. C'est bon. Mais au-delà de dire, c'est esquis. Non, non, non. C'est juste, voilà, ça se mange. Mais je rachèterai pas. C'est pas le coup de cœur. J'ai hâte de trouver la glace Kinder Bueno. Et, ouais, j'ai hâte. Voilà, c'était ça. Je donnerai un petit 6 sur 10. 5 pour le chocolat. Et 1 pour le... Non, c'est pas vrai. Non, 6 sur 10. Voilà, ça vaut pas... C'est meilleur que la glace que j'ai goûtée la fois d'avant. Mais la pistache n'est pas assez prononcée. C'est trop cassé par... je pense qu'il y a un petit goût de vanille dedans. C'est un peu trop cassé. Niveau compo, j'essaie de lire ça. Où est-ce que c'est en français? Ouais, ils disent crème glacée pistache et sauce pistache aromatisée avec une coque et des éclats au chocolat au lait et morceaux de pistache caramélisés en décor. Oui, bah, juste en décor. Alors, les crémés, sucre, crème. Oui, voilà, je vous avais dit qu'il y avait du crème et il y a beaucoup de sirop de glucose. Sirop de glucose, beurre de cacao, pâte de cacao, pâte de pistache. Il y a seulement 2% de pâte de pistache. C'est très peu. Ouais, voilà. Donc c'est normal qu'on ne sente pas grand chose. Et 0,4% de pistache. Ah ouais. Sirop de sucre caramélisé. Ok. Il y a même du sel à l'intérieur. Oui, bon, vous voyez, il n'y a que 2% de pistache. Donc c'est normal qu'on la sent pas du tout. Même voire, enfin qu'on la sent un tout petit peu, voire pas du tout. C'est dommage. Ça aurait pu être une dinguerie. C'est dommage. Par contre, oui, la crème, la glace est très onctueuse. Du coup, j'ai passé ma note à 5. Voilà, si vous le croisez, la couleur est très jolie, mais ne vous fiez pas aux apparences. Je pense que si vous achetez des cornets chocolat pistache, vous aurez plus de goût que cette chose. Décidément, je ne trouverai jamais la glace parfaite à la pistache. Il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin, malgré le temps qui était assez catastrophique début juin, qui était plutôt froid mi-juin et très très chaud fin juin. On a eu toutes les saisons au même mois, bah voilà. Hein. Bref, printemps, été, on y est, hein, on l'a tellement attendu, vous l'avez attendu, moi, pas moi, évidemment. On est très bancal puisque j'ai cassé mon trépied, ça fait tellement d'années que je l'ai qu'il s'est cassé, donc j'ai trouvé un système D, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc soyez prudents, hein, n'hésitez pas à boire. Excusez-moi, soyez prudents, fermez les volets, ainsi de suite, hein, on se couvre, on met de la crème solaire, blablabla, blablabla. Quant à nous, on se retrouve au mois de juillet, fin juillet, pour la vidéo blabla du mois. Je sais pas s'il y aura grand chose, il va falloir que je vous trouve un sujet, parce que c'est vrai que quand j'ai pas de solde, quand j'ai pas de haul, j'ai pas grand chose, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il est temps pour moi de vous quitter ici. Rendez-vous en juillet pour la vidéo blabla, aussi pour la Blissim, donc juillet-août. Je vous embrasse, soyez prudents et à très bientôt.